Monsieur Georges Clooney, bonjour. Bonjour, monsieur Clooney. Vous êtes l'étendard du film expérimental gastronomique, le premier court-métrage primé à Cannes, réalisé et écrit par votre frère Alixel, l'artiste indépendant fantôme. On ne sait jamais où il est, surtout quand il est fâché. Mais là, il ne l'est pas, puisque son film est humoristique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes le comédien principal qui braquait le magasin de nouilles dans la première scène du film? Je ne pense pas. Je ne pense jamais. Quand vous êtes dans le personnage, vous dites que, en fait, vous extériorisez à tel point que vous devenez vraiment le braqueur de nouilles, avec cette phrase culte mémorable dans l'histoire du cinéma français. Maintenant, c'est montre-moi tes nouilles. Il paraît que t'as des grosses nouilles et t'as pas les nouilles de me les montrer. Vous êtes vraiment sur un ton menaçant que l'épicier n'ose riposter, en fait. Vous avez vraiment joué le rôle. Et c'est vraiment dans l'absence d'individualité que vous trouvez votre rôle. Oui, car j'aime les nouilles. Avant tout, il faut aimer. Et a-t-on trouvé l'actrice dans cette fameuse scène où vous devez rester? J'ai fait des pas de barrière. Oui, parce que elles n'étaient pas pour moi, les nouilles. Oui, mais elle avait bien des beaux barésilles. Je ne sais pas. Faut voir avec les nouilles. Mais vous étiez un peu pressé et elle a dit vous n'aimez donc point ma cuisine. Alors après, dans ce film, ce qui est marquant, c'est que vous ramenez votre butin à Max le cuistot dans l'histoire du film. Et c'est vraiment comme si c'était une habitude pour vous d'aller braquer les épiceries de nouilles Oui. et de dire cette fameuse phrase menaçante qui est en fait la phrase culte du film. Vous Montre-moi tes pouvez nouilles. nous répéter d'un air convaincant? Montre-moi Il tes paraît que nouilles. t'as des grosses nouilles. Il paraît que t'as des grosses nouilles. Montre-moi tes nouilles. T'as pas les nouilles de me les montrer. T'as pas les nouilles de me les montrer. Est-il vrai que le film a été sponsorisé par Buitoni, Panzani, Lustucru, Super U et Les même nouilles. que la marque Leclerc qui a trouvé le film Rock'n'Roll en a inventé un paquet en payant 1000 euros, ce qui est pas cher. Donc c'est un film complètement autoproduit d'un budget minima 5000. Oui, c'est exact. Et vous, votre cachet, Euh, un cachet de nouilles. vous l'avez pris? Les nouilles. Apparemment. Les nouilles. Merci, monsieur Clounet. En fait, ça vous fait quoi d'avoir un autre personnage, de jouer un autre rôle que celui... Parce que dans la vie, tous les jours, vous êtes un honnête travailleur, Oui. citoyen. Mais là, dans le rôle, vous êtes un, comment dire, un, un contrebandier de nouilles. En même temps, avec ce fameux jeu de mots qu'on ne pourra pas traduire dans les autres langues, ce film Non. expérimental gastronomique. Parce que, comment dire en anglais, t'as des grosses nouilles, et ça fera big bollocks, mais ça ne fera pas les pâtes. Et donc, comment le traduire? C'est vraiment typiquement French Touch, ce Oui, film. c'est un film Vous entièrement avez... français de nouilles. Et vous aimez? Oui. Bah, bon appétit. Et si vous allez voir le film, qu'est-ce que vous conseillez? 12 minutes de pur fou rire, hein, Oui, voilà. Oui. hein. Et primé quand même au Festival de Cannes, le premier court-métrage primé au Festival de Cannes en 2027 quand Mm. même. Vous savez quand ça sera la sixième République? Commando de nouilles. Mich, big bisous à tous. Vous l'avez trouvé le réalisateur en fait? C'est votre frère? C'est mon frère, c'est Alixel. C'est lui? Oui, c'est Ludo de la Vie Lambert. Celui qui chante renvoyez-nous Un email. nos feedbacks. On vous répondra dans 10 ans. À raison d'un email par semaine, ce film va avoir du succès. Merci, Georges Clooney. Merci.